Supergraal, système unique de production d'énergie renouvelable à gravité alternée. Pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain, le procédé Supergraal permet de produire de l'électricité de façon durable et renouvelable, tout en respectant les impératifs écologiques. Il ne génère aucune pollution, aucun rejet, aucun déchet, ni gaz à effet de serre. Il n'utilise aucune énergie fossile, aucune réaction chimique ou nucléaire, et ne produit ni combustion ni modification moléculaire. Le procédé Supergraal exploite les cinématiques de masse jumelles. La gravité assure un mouvement vertical des cuves de haut en bas, tandis que la poussée d'Archimède assure le mouvement vertical de bas en haut, produisant ainsi une puissance identique à la gravité. Ces mouvements permettent de transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique, puis en énergie mécanique et enfin en énergie électrique. Le procédé Supergraal fonctionne en empruntant de l'eau à une source mère afin d'apporter de la masse aux cuves. Eau qui sera totalement restituée sans aucune modification physique ou chimique. Un cycle se définit par la cinématique inverse des deux cuves d'un même module et se décompose en point mort bas pour une cuve et point mort haut pour sa cuve antagoniste concernant un demi-module, point mort haut pour une cuve et point mort bas pour sa cuve antagoniste concernant l'autre demi-module. La puissance du procédé Supergraal est le produit de la masse mise en mouvement par la hauteur de la course verticale sur la durée d'un cycle. Les différentes centrales. Le nombre de cycles annuels est tributaire du débit en mètres cubes par seconde de la source mère. Afin de pouvoir exploiter différents types de sources mères, les centrales Theramax s'adaptent à leur environnement. Les fleuves alimenteront en eau les centrales Theramax de type fluvial. Pour les centrales Theramax de type maritime, la source mère est assurée par l'eau des mers et la course verticale par la hauteur de marnage, soit la différence entre la marée haute et la marée basse. Les centrales Theramax de type lacustre emprunteront l'eau dans des lacs. Concernant les centrales Theramax de type Alex, l'eau proviendra de lacs de montagne par des conduites forcées. La course verticale des cuves est générée par la topographie du terrain et un différentiel altimétrique, permettant d'obtenir la course requise entre un point mort bas et un point mort haut. Les piscines sont recouvertes d'une couverture étanche qui permet l'exploitation des échanges d'air et évite l'évaporation de l'eau dans les piscines. Rentrons dans le vif du sujet. Production d'énergie par mouvement des cuves. Un module de production d'énergie est constitué de deux demi-modules. Ils sont reliés entre eux hydrauliquement et sont jumeaux et antagonistes. Un demi-module contient une cuve confinée dans une piscine. Cette cuve actionne des pistons en partie supérieure et des pistons en partie inférieure. Chaque piston actionne des couples moteurs hydrauliques alternateurs qui produisent de l'électricité. Concentrons-nous sur une unité de production d'énergie. Sous l'effet de la masse d'eau de la cuve, le piston, qui lui est solidaire, coulissera dans le cylindre et comprimera l'huile hydraulique à la pression voulue. Cette huile hydraulique, pressurisée, alimente et met en rotation des moteurs hydrauliques qui, couplés à des alternateurs, produisent de l'électricité. Afin de libérer 100% de la force de gravité et de la poussée d'Archimède, les freins de cuve ouvrent ou ferment les passages d'huile hydraulique dans les tubulures, interdisant qu'une cuve à moitié remplie n'effectue une descente verticale et qu'une cuve non entourée d'eau n'effectue une remontée. Production d'énergie par gestion et exploitation des mouvements des fluides. Les parties inférieures des piscines et des cuves sont équipées de turbines hydrauliques de type Kaplan, permettant aux turbinant l'eau qui les remplit et les vide de produire de l'électricité. Des aérogénérateurs, installés sur la partie supérieure de la paroi qui sépare les deux demi-modules, produisent de l'électricité par les flux d'air sous pression et sous dépression. Le procédé électrogène Supergraal a également la faculté de stocker de l'énergie quand il y a des creux de consommation d'électricité. Pour ce faire, l'eau est pompée dans la source mère en utilisant des kilowattheures excédentaires, donc non commercialisables, afin de remplir cuves et piscines de grande dimension. Puis, lors des pics de consommation, il suffit d'actionner le cycle cinématique des cuves afin de produire de l'électricité. Les turbines hydrauliques, les aérogénérateurs, les alternateurs.
l'ensemble des systèmes électrogènes du procédé se rejoignent en un câble coaxial qui alimente une usine électrique pour qu'enfin l'électricité puisse être injectée sur le secteur et ainsi être distribuée aux consommateurs. La centrale Theramax peut être dotée de plusieurs modules. Ils se déclencheront alors en décalé les uns des autres afin de lisser les puissances et les productions d'électricité, disposition dénommée décalage séquentiel. Concernant les centrales Theramax de type maritime, le nombre de cycles annuels est tributaire du cycle des marées, qui impose en général 2 cycles par jour environ. Pour pallier à cette contrainte, on augmente le nombre de modules de production d'énergie où l'on crée de grands bassins de stockage d'eau de mer qui permettront d'alimenter les cuves et piscines même à marée basse et de doper le procédé par 6 à 8 cycles supplémentaires par jour. Il est également possible de doper le procédé en ajoutant des jupes variables qui apporteront de la masse supplémentaire aux cuves. Ces jupes, contenant de l'eau, se déplient et se replient en accordéon durant la course verticale des cuves mobiles. Les 2 jupes variables d'un même module sont reliées entre elles et soutenues par des suspentes hydrauliques. Quand une jupe se déplie dans un demi-module, elle se replie dans le demi-module jumeau antagoniste et échange leur eau. Les multiples modes d'exploitation du procédé électrogène Supergraal permettront l'accès à l'électricité au plus grand nombre et à des prix de revient très concurrentiels. Ce procédé pourra être exploité dans beaucoup d'États et créer une filière économique très rentable en assurant la suffisance énergétique de nombreuses régions et pays du monde.